Salut, c'est moi, Marc-André Sellos, ou Mas pour les intimes. Je suis biologiste et je vais te faire découvrir ma passion pour l'univers fantastique des microbes. Ensemble, on va remonter dans le temps pour que je te raconte comment la symbiose a été découverte. Les scientifiques du 19e siècle ont commencé à observer les lichens sous le microscope. Ils se posaient la question de savoir quelle était sa place dans la classification. Et la confusion règne. Est-ce une algue? Un champignon? Personne n'est d'accord, et ça, c'est normal. Ça a pris du temps, mais au bout de nombreuses recherches, les scientifiques ont compris qu'il s'agissait de deux êtres entremêlés et non d'un seul. Dès 1867, Simon Schopenhauer, un botaniste suisse, a compris qu'il s'agit d'un mélange de cellules de champignons et d'algues. Wilhelm Nylander, grand spécialiste de l'époque, trouve cette théorie farfelue. Il avait observé et étudié plus de 3000 espèces de lichens. Il estimait que c'était un seul et même être vivant. Comme quoi, c'est pas le nombre qui compte. Simon Schopenhauer pensait, lui, que les algues parasitaient le champignon. Mais il faisait fausse route. Le parasitisme, c'est quand un des deux êtres tire tout le bénéfice de leur relation, tandis que l'autre en subit les effets négatifs. La symbiose, en revanche, c'est une collaboration où chacun y trouve son compte et que la relation est sur une longue durée. Par exemple, c'est le cas du lichen. L'algue apporte du sucre grâce à sa photosynthèse et le champignon apporte protection, sel, minéraux et gaz. La symbiose a été difficile à comprendre. C'est encore plus vrai dans le cas des microbes. Microbe, ce n'est pas un mot sale. Il définit juste de petits organismes. Alors arrêtons de les stigmatiser. Malgré notre méconnaissance de leur importance, les microbes sont indispensables. Car tous les organismes qui nous entourent ne sont en fait jamais seuls.